retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un tag, mais c'est pas un tag sur ma vie personnelle, enfin si un petit peu, mais c'est surtout un tag sur le thème du végétalisme. Donc il a été inventé par Little Miss Maïs sur YouTube et c'est elle d'ailleurs qui m'a tagué, qui m'a demandé de le faire, donc bah voilà, je vais le faire aujourd'hui et avec grand plaisir. Alors, première question, es-tu végétarienne, végétalienne, végane ou autre? Je suis végétalienne à 100% chez moi et je suis parfois végétarienne quand je suis invitée chez des amis. Depuis quand? Ça fait maintenant plus de 2 ans. Donc voilà, un peu plus de 2 ans. Pourquoi as-tu choisi ce mode d'alimentation? Je suis devenue végétalienne au départ, c'était pour des raisons de santé principalement, puisque j'étais anorexique, boulimique, enfin j'étais atteinte de troubles du comportement alimentaire et j'ai trouvé comment dire, un équilibre de vie grâce à l'alimentation végétalienne. Et aujourd'hui je suis végétalienne pour des raisons de santé certes, mais aussi pour des raisons éthiques. Donc voilà, je mangerai plus jamais de viande et de poisson, ça c'est sûr. Et pour tout ce qui est produits laitiers, j'en mange de manière très très occasionnelle quand je peux pas faire autrement, entre guillemets, hein, on a toujours le choix. Quand je suis invitée à manger chez des amis ou que je suis au restaurant et qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Mais sinon chez moi il n'y a jamais de produits laitiers, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson et voilà. Comment ont réagi tes proches face à ce changement? Au départ, mon mari a pété un plomb, il était très en colère, il ne voulait pas du tout que moi je devienne végétalienne. Finalement, 2 ans plus tard, il est aussi végétalien que moi et voilà, donc il a bien changé. Et concernant mes amis, il n'y a aucun souci, au contraire ça éveille leur curiosité, ils s'y intéressent beaucoup, ils font énormément d'efforts et même quand ils nous reçoivent à dîner, et ben, ils font l'effort de ne pas mettre de viande sur la table et même des fois de faire des plats végétaliens, donc c'est vraiment super. Et mes parents, enfin tout ce qui est famille, la famille de mon côté en tout cas, ils l'ont très mal pris au départ et finalement ils sont très contents parce qu'ils voient qu'on est en bonne santé, qu'on est super heureux, épanoui et tout ça. Donc ils nous encouragent et même ils ont tendance à nous suivre et quand ils mangent chez nous, ils mangent pas de viande. Quand ils nous reçoivent, c'est rare qu'il y ait de la viande sur la table même pour eux. Donc c'est vraiment chouette. Les parents de mon mari, d'un côté ils sont super contents, de l'autre ils sont très très sceptiques. Mais bon, c'est comme ça. Quatrième question. Achètes-tu tes aliments en bio? Ça m'arrive d'acheter des produits bio quand je vais dans mon Biocoop ou que je sais pas, je trouve des produits bio qui sont un petit peu moins chers, ça arrive qu'on en prenne. Mais sinon, généralement, la seule chose qu'on achète en bio, ce sont les bananes, parce qu'on en consomme en très grande quantité. Sinon, pour le reste, on n'a pas les moyens d'acheter que du bio, donc on achète nos fruits et légumes chez un petit primeur dans notre village, et voilà. Question numéro 5. Quelle est ton entrée, plat, dessert préféré? Alors là, c'est un petit peu difficile parce que j'aime vraiment beaucoup de choses, vu que j'adore cuisiner. Je dirais que entrée préférée, j'aime beaucoup les nems, j'aime les rouleaux de printemps, j'aime les samoussas, j'aime les tartes salées, tout ça vegan hein, bien sûr, hein, je tiens à le repréciser. J'aime aussi les salades de quinoa, j'adore ça. Plat préféré, il y en a trop, je sais pas, les chop suey vegan. Et en dessert, j'aime bien les crèmes dessert au chocolat que je fais vegan. Et j'aime aussi les glaces à la mangue ou des choses comme ça. Question numéro 6. Quels sont tes fruits et légumes préférés? C'est difficile, je crois que j'aime tous les fruits et légumes. Hein. Franchement, il y en a peu que j'aime pas. Donc je vais plutôt répondre à quels sont ceux que j'aime le moins. Les fruits que j'aime le moins, je sais pas trop.
Des fois les pamplemousses quand ils sont pas très sucrés, j'aime pas trop ça, mais sinon franchement j'aime tous les fruits. Mais ma préférence va quand même pour les fruits exotiques, hein. Je viens de La Réunion, c'est pas pour rien. J'adore les mangues, les litchis, les longanies, le Jacques Soso. J'aime aussi les pitayas. Enfin, j'aime les fruits exotiques. Et sinon, en fruits qu'on a ici en Europe, j'aime aussi beaucoup les pastèques, les melons, les nectarines, les abricots, les prunes. Enfin voilà, j'aime tous les fruits qui sont sucrés en fait. Hein? Les cerises, ouais, c'est vrai, les cerises, et les fraises et tout ça. Ouais, j'aime tous les fruits sucrés en fait, principalement. Et les bananes, bien sûr. Mais bon, je le compte même plus parce que pour moi, c'est plus un fruit, c'est comme une pomme de terre quoi. Ça fait tellement partie de mon alimentation quotidienne. Et les légumes que j'aime le moins, parce qu'il y a, enfin, j'aime beaucoup de légumes, et ceux que j'aime le moins, ça va être le navet, le fenouil, j'aime pas trop. Les choux aussi, un peu moyen. Les choux de Bruxelles, par contre, ça va, ça y est, maintenant j'aime quand ils sont frais. Et voilà, les haricots verts, j'aime un peu moins. Ça fait un peu trop aliment régime, je trouve. Mais sinon, quand c'est bien cuisiné, en fait, j'aime tous les légumes. Question numéro 8. Ce que disent les omnivores sur ton régime alimentaire qui t'insupporte le plus. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent, mais effectivement, il y a quand même quelques petits trucs qui me saoulent un peu. Ce sont les a priori qu'on a. Essentiellement, c'est ennuyeux, on mange toujours la même chose. Ce qui est totalement faux et aberrant parce que quand on regarde bien, on mange beaucoup plus varié que les omnivores. Qu'on est carencé, voilà, qu'on risque les carences, qu'on va manquer de protéines. Voilà, ça ce sont des choses qui m'énervent. Surtout que je suis sportive et j'ai bien plus d'énergie que pas mal de gens qui pourtant ont une alimentation classique. Question numéro 9. Fais-tu attention aux cosmétiques et produits pour la maison non testés sur les animaux, sans produits animaux, etc. Pour les cosmétiques, je fais attention presque sans le vouloir en fait, puisque j'achète que des cosmétiques bio et non testés sur les animaux. Tant qu'à faire, j'essaie de lier tout ça. Pour les produits d'entretien de la maison, pas vraiment, c'est vrai, mais ça viendra peut-être un jour. Je me fais pas violence, je trouve que je fais déjà beaucoup d'efforts dans les, comment dire, avec mon alimentation tout simplement. Mais je suis pas une militante et tout ça, je suis quand même assez pacifiste et c'est vrai que voilà, je suis pas une activiste. Question numéro 10 et dernière. Portes-tu du cuir, de la laine, etc. dans tes vêtements et accessoires? La seule chose que j'ai qui contient du cuir chez moi, ce sont des bottes que j'ai achetées il y a des années de ça. Je n'achète plus de cuir en fait. Et déjà j'ai jamais vraiment acheté ça parce que je suis pas fan. Mais voilà, j'achète plus de cuir, ça c'est clair. Pour ce qui est de la laine, j'ai rien en laine vraiment à la maison puisque je trouve que ça gratte, c'est pas une matière que je trouve agréable. J'ai quand même quelques pelotes de laine à la maison parce que j'aime tricoter à mes heures perdues. Mais sinon j'ai pas de vêtements en laine, ça gratte, ça me plaît pas. Voilà, voilà, j'ai terminé ce tag, j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. J'espère que ça vous a intéressé même si vous n'êtes pas forcément végétalien. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas végétaliens qui me suivent, mais bon, peut-être que ce tag vous aura intéressé. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!